l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel quand il descend. Oh, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Oh oui, quand il descend. Alléluia. L'atmosphère change. Il y a transfert. On y revient. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. La maladie s'arrête. Il y a transfert. Alléluia. Quand il descend. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Il y a transfert. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Église du Seigneur, est-ce qu'on le croit? Est là. Le Saint-Esprit est là. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer en chantant ce chant? Sois spirituel. Le Saint-Esprit encore. Hey! Le Saint-Esprit. Sois dans l'allégresse ce soir. Les blanchers d'ailleurs. Le Saint-Esprit est là. Chante-le, chante-le, chante-le. Oh, les maladies. We believe in them. Oh, des joies. Oh, des stériles enfantes. Alléluia. Acclame, acclame, acclame les maladies. Oh oui, les maladies. Alléluia. Stérile Tu acclames et tu déclares, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, touché. Oh oui, c'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Celui qui peut prier en langue peut prier en langue. Parce que réellement c'est ta saison. Non pas la saison d'entendre parler que Dieu a guéri quelqu'un d'autre, que Dieu a visité. Mais c'est ta saison à toi. Oui, lève tes mains. Celui qui prie en langue peut prier en langue. Les yeux fermés.
Parce que le Dieu d'une autre dimension est ici cet après-midi. Mekareba sekeria. Mekariba sekeria. Mekariba sekeria maeka. Shekeri mame karea. Mekariba sekeria. Mekariba sekeria. Mekariba sekeria. Mekariba sekeria. Mekareba sekeria. Shengariba sekeria. Sekeria mamengaria. Mekariba sekeria. Mekaria kamamengo sekeria. Toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, qui passe par des songes, toi, esprit de mort, qui passe par des songes de mort, je t'ordonne de libérer cette vie. Libère cette vie. Libère cette vie. Libère cette vie. Esprit de mort, libère cette vie. Libère cette famille. Libère. Libère. Toi, esprit de mort, sors. Allez, sors. 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 Esprit de mort, je t'intime l'ordre. Au nom de Jésus. Libère. Allez, sors. Restons calmes et levons légèrement nos mains. Dieu est au point de faire quelque chose ce lundi. Libère. Libère cette âme. Libère cette âme. Tu es passé par des songes, mais en réalité c'est un plat déjà arrêté. Libère maintenant. Libère. Sors. Toi, esprit de mort, elle ne mourra pas. Elle vivra. Elle racontera les œuvres de l'Éternel. Allez, sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Je t'intime l'ordre. Elle ne laissera pas les enfants. Elle ne laissera pas ses enfants. Libère-la. Allez, sors. Sors d'elle. Toi, esprit de mort. Église, nous ne sommes pas distraits. Il n'y a pas de spectateurs ici. Nous avons nommé levé en train de prier. J'ai vu cela clairement à midi pendant qu'on est en train de prier. Je refuse les communiqués de deuil dans cette église. Cela au nom de Jésus-Christ. Oui, si tu refuses avec moi, commence à prier. Commence à prier en acclamant. Refuse la mort. Narebako sekeria. Mekareba sekeria. Refuse la mort. Allez, libère-la. Libère-la. Allez, sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Libère-la. Libère-la. Allez, sors. Ma fille ne partira pas. Ma fille ne partira pas. Libère-la. 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 Libère sa fille. Libère-la. Maman Fifi. Prends
Prends charge ta fille. Église, continue à prier. Continue à prier, n'arrête pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Prie. Continue à prier. Mekareba Kosekeria. Mekareba Zakaria. Libère là au fond. Là au fond, quelqu'un est en train d'être touché. Sois libéré là où tu es. Sois libéré là où tu es. Reste calme pendant un moment. Les yeux fermés, lève tout simplement tes mains. Nous n'allons pas enterrer les enfants. Nous n'allons pas enterrer les enfants. Cela au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Le Dieu des esprits des prophètes est en ces lieux. Ngarebako Shakaria. Ngaribako Shangare Maenga. Libère-la. Dieu est en train de faire un grand travail en ces lieux. Je sens le poids de sa gloire. Il y a des personnes que Dieu est en train de capaciter spirituellement. Il y a des personnes que Dieu est en train d'équiper. Reçois l'équipement. Laissez ce prophète par terre. Israël, laissez-le par terre. Il y a quelque chose qui se fait. C'est un prophète de l'Éternel. Laissez-le par terre. Allez, reçois cette capacité. Reçois cette capacité. Reçois cette capacité prophétique. Prophète de l'Éternel. Que les yeux s'ouvrent. Laissez-le par terre. Ce n'est pas question de démons, c'est un prophète de l'Éternel. Lève tes mains là où tu es. Ngarebako Shakaria. Ngaribako Shekeria. Ekarebako Shangaria. Il y a des kystes qui sont en train de disparaître maintenant. Il y a des kystes, des myomes qui sont en train de disparaître. Je vais compter de 1 à 7. Les kystes et les myomes seront en train de disparaître. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Et 7. Allez, libérez les corps. Libérez. Libérez les corps. Libérez les corps. Ma fille, impose ta main sur le bas-ventre. Quelque chose va sortir d'elle. Prie pour elle. Allez, libère-la maintenant. Allez, sors. Sors. Sors d'elle. Libère-la. Sors d'elle. Tu la libères, oui. Oui, ce serpent est en train de libérer. Cet esprit spirituel est en train de quitter ses corps. Sois libéré. Lève tes mains. Oui. J'aime quand il descend comme ça. Quand le roi lui-même descend sur le temple, les serviteurs ne peuvent rien faire. On laisse le roi lui-même faire tout. Cette semaine, c'est une semaine dangereuse. Cette semaine, c'est une semaine des eaux profondes.
Amenez-moi le jeune homme ici, je dois prier pour lui. Et celui qui est derrière lui. Amenez-moi ces deux jeunes hommes ici, rapidement. Lève ta main, jeune homme. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu s'est décidé de faire quelque chose avec toi. Père, je ne fais qu'obéir à ta voix. Fais ce que tu as décidé d'accomplir dans la vie de ces jeunes hommes. Merci pour le prophétique. Reçois cela. Une grâce exceptionnelle dans le prophétique. Oui, la même onction qui est sur toi, la même grâce qui est sur toi, c'est la même grâce qui est sur ce jeune homme. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Recevez l'équipement céleste. Qui vous amènera dans une autre dimension. À cause de l'équipement spirituel, cela va vous amener dans une autre dimension. Vous allez monter avec Dieu. Vous allez monter avec l'Éternel. Vous allez monter avec Dieu. Oui, vous allez monter avec l'Éternel. Oui, je déclare, vous allez monter avec Dieu. Oui, les mêmes grâces, la même onction. Vous allez monter avec Dieu. Une autre dimension. Vous verrez les choses clairement. Rien n'arrivera dans la famille sans que l'Éternel n'ait déjà ouvert les yeux spirituels. Recevez cela. Makarebako Shakaria. Mengaribako Shekeria. Mekarebako Shangaria. Mekareba. Mekaribako She. Mangaribako She. Mekareba. Restons tous calmes. Merci pour la vie de Kalingari. Merci pour la vie de Kalingari. Éternel et Dieu, nous voulons te dire merci. Une profondeur fait appel à une autre. Et nous sommes appelés à monter à une autre dimension supérieure. Merci pour ce qui a été la portion de la semaine passée, qui n'a rien à voir avec la dimension de cette semaine. Merci pour la profondeur. Merci pour ce que tu as décidé d'accomplir. Permets-nous de t'acclamer avec des cris de joie. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Bien sûr, en poussant des cris de joie. Notre Dieu est fidèle. Écoutez-moi, mes frères. Chaque fois que nous venons ici, venons en étant dans l'expectatif. Parce que Dieu peut commencer à accomplir des choses juste à l'entrée de la parcelle de l'église. Et nous bénissons Dieu pour cette semaine. Parce qu'il est le Dieu qui a commencé avec nous depuis le dimanche 22 octobre.
Et par sa grâce, petit à petit, nous sommes en train de cheminer. Aujourd'hui, nous sommes le 9e jour. Et demain, ça sera le 10e jour. Et mine de rien, vous allez vous rendre compte que paf, on a déjà fini 20 jours. Ah, je crois que Dieu va continuer à te fortifier. Dieu va continuer à te donner de la force. Hier dimanche, nous avons eu la grâce d'introduire un autre sous-thème sur le grand thème que nous avons, que nous connaissons tous, qui est une autre dimension. Le grand thème qui sera abordé par tous les hommes de Dieu qui vont défiler ici, c'est une autre dimension. Mais chaque serviteur pourra aborder une autre dimension selon que l'Esprit de Dieu pourra l'orienter. Et hier, nous avons commencé avec ce sous-thème, une autre dimension, des points, saison des oubliés. Qui était là hier dimanche à l'église? Ok, la majorité n'était pas là. Une autre dimension, des points, saison des oubliés. Et hier, on a essayé de parler de qui est un oublié. Un oublié, c'est celui qui, pendant une période donnée, se vit non aligné. Il n'était pas considéré et même placé dans l'ordre de priorité. Quand il s'agissait peut-être que quelqu'un puisse être considéré, celui qui était oublié était réellement un oublié. Et hier, nous avons dit ceci, que pendant ces 40 jours de jeûne et prière, le Dieu de la Bible ira récupérer les oubliés un à un. Et ceux qui autrefois étaient considérés comme étant des oubliés deviendront des panneaux publicitaires pour leur génération. Oh, j'aimerais le répéter. Les oubliés d'hier deviendront une référence pour leur génération. Oui, oubliés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être que dans ta famille, tu as été le plus négligé, le moins considéré. Quand on pouvait parler des enfants de la famille, tu étais le moins considéré. Quand il s'agissait de demander la vie des enfants, on se disait, mais non, lui, il ne faut même pas poser la question. Qu'est-ce qu'il va donner comme réponse? D'ailleurs, il est le moins intelligent à l'école de la famille, c'est lui. Et tu as grandi comme étant l'oublié de la famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux être oublié par les hommes, mais celui qui t'a créé a un agenda pour toi. Les hommes peuvent t'oublier, mais le Dieu créateur ne t'a jamais oublié. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Des fois, un oublié peut être la carte stratégique de Dieu, la réserve stratégique de Dieu, que Dieu pourra utiliser à son temps pour faire éclater sa gloire. Un oublié, ça peut être un orphelin, des pères et de mères. Quand les parents étaient là, tout allait très bien. Après la mort des parents, même pour manger, c'est un problème. Et dans la société, tu es considéré comme un oublié. Pour toi, tu t'es dit, la vie s'arrête ici. Parce qu'il n'y a personne qui peut me venir au secours. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'orphelin est vivant.
La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. masinzio wala halali. C'est lui qui se lèvera le dernier. Ule ambaye atasimama hata wa mwisho. Hier, Jana je ne vais même pas revenir sur cela, sitarutilia kwa ile, mais je vais juste citer. nitaeleza S'il s'agit. ilikuwa nani. Hier, on a eu à parler de Mephibosheth. Tuzungumzia Mefiboshethi jana. Je vais résumer cela dans 5 minutes. On laisse tomber, on va passer à autre chose. Nitafika kwa dakika 5 kisha tunapita kwa wengine. Mephibosheth. Mefiboshethi. Vous allez trouver l'histoire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9e. Tisa yake Ce chapitre n'a que 13 versets seulement. ina sura 10. Donc quand vous allez rentrer à la maison, Ukiingia nyumbani prenez le temps de méditer. utaanza itafakari. Mephibosheth, Mefiboshethi fils de Jonathan, mtoto wa Yonathani. après la mort de son grand-père Saoul qui fut roi, Kisha kifo ya babu wake Sauli ambaye alikuwa mfalme. David a pris le trône de Saoul Daudi akamata enzi ya Sauli et Mephibosheth est allé vivre à Lodebar. na Mefiboshethi akaenda Lodebar. David, quand il est arrivé au pouvoir, Daudi wakati alifika kwenye ukubwa il s'est souvenu de Jonathan. akakumbuka Yonathani. Parce qu'à l'époque Maana uko kale où Saoul était au pouvoir, wakati Sauli alikuwa anaongoza, Dieu avait déjà enlevé sa main, l'onction sur Saoul, Mungu alikuwa shatosha mkono wake kwa ajili ya Sauli et il a déposé l'huile sur David. na akaweka mafuta kwenye Daudi. Et David était ami à Jonathan. Na Daudi alikuwa rafiki wa Yonathani. Maintenant, Saoul Sasa Sauli voulait mettre fin à la vie de David. akapenda malize usima ya Daudi. Il savait que c'est lui qui viendra me remplacer. Alijua kama ni yeye ataingia nafasi yangu. Alors, pour arrêter le plan de Dieu, Sasa ile aache mpango ya Mungu. il faut tuer David. Naomba niue Daudi. C'est lui qui allait avertir à David chaque fois. Ule ambaye alikuwa anaambia Daudi kila siku, Il dit, hey, fais attention. angalisho, Mon père est en train de chercher à te tuer. baba wangu anapenda kuue. Quitte ici. Toka hapa. Fuis. Kimbia. C'était Jonathan. Ilikuwa Yonathani. Ma prière Ombi yangu est que Dieu t'accorde de Jonathan. Mungu akupatie wa Yonathani. Dans cette entreprise-là où tu travailles, Kwa ile kampuni ambayo unatumika ndani. quand on va commencer à comploter au niveau, au sommet de l'administration de l'entreprise, Unaanza kuanzia mbinu huko juu huko. que Dieu te donne un Jonathan qui t'appellera, même tard la nuit, va t'envoyer un SMS. Hata usiku anakuwa Il te dira, n'arrive pas le premier au bureau, kwanza kwenye kazi. parce que ce bureau-là, Ile kazi il y a quelque chose qui s'est passé. kuna kitu ilipitika huko. Et comme David Kama Daudi n'a jamais été victime de complot de Saoul, hajakuwa tamwazirika. je déclare comme serviteur de Dieu, tu ne seras jamais victime d'un complot. Utakuwa mwazirika wa mbinu. Et cela au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Et une fois arrivé au pouvoir, Na kufika kwenye ukuu, David s'est souvenu. Daudi anakumbuka. C'est dit, ah, Jonathan m'a sauvé la vie. Aliokoka maisha wale. Si aujourd'hui j'ai pris le trône de Saoul, son père, Kama leo nakamata enzi ya babake, c'est à cause de Jonathan. sababu ya Yonathani. Et là, il s'est dit, Anasema, je dois faire du bien à Jonathan. nitatendea Yonathani mema. Et il pose la question. Na naswali. Il dit, Anasema, y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saoul hakuna hata mtu mmoja wa nyumba ya Sauli pour que je puisse le faire du bien mtendee mema à cause de Jonathan? sababu ya Yonathani? Et on lui dira, non, il y a un serviteur de Saoul Sasa je, kuna mtu qui mmoja s'appelle Tiba. wanamuita Tiba. Et Tiba est arrivé. Na Tiba akafika, On a posé la question à Tiba. akamswali Tiba. Tiba, ce sont des hommes qui témoignent pour nous. Ni watu ambao wanatutetea. Malgré nos défauts, malgré ce que nous sommes. Haijalishi vibaya vyetu kisituko. Et Tiba s'est mis à dire, Tiba akaanza sema, roi, mfalme, il y a un qui est encore vivant. kuna mmoja angali kabisa. Son nom est Mephibosheth. Jina lake Mefiboshethi. Mais il est perclus de pied. Lakini ni kilema wa miguu. Il est à Lodeba. Iko Lodebari huko. Et le roi a demandé d'aller chercher Mfalme akatuma ndio mtafute. Mephibosheth à Lodeba. Mefiboshethi Lodebari. Je ne sais pas dans quel Lodeba tu es, Unajua ndani ya Lodebari gani huko? mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Habari njema kwako. Pendant ces 40 jours de jeûne et prière, Siku 40 ya mafungo na tu sortiras de Lodeba kutoka Lodebari. et tu vas aller manger sur la table du roi à Jérusalem. Mesa ya mfalme. Cela au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Il y a beaucoup de choses à dire Mambo mengi ya kusema concernant Mephibosheth. kuhusu Mefiboshethi. Mais mettons l'histoire de Mephibosheth de côté. Tunaweka kwanza kando historia. Il y a encore un autre personnage biblique Kuna mtu mwingine wa kibiblia qui
dans sa famille, il était le moindre, peut-être le cadet le plus petit, et même le minimisé. Il s'agit, celui-là s'appelle David. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17e. Nous allons commencer par le premier verset. On va lire de manière kangourou, c'est-à-dire on va lire une partie, on saute, et puis on va lire encore quelques d'autres versets, et puis on va aller continuer. On va commencer par le premier verset, on va aller jusqu'au 10e verset. Et puis nous allons sauter, on va prendre à partir de 17e verset. Et puis on pourra aller jusqu'au 29e verset, on s'arrête par là. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse, Damas. C'est-à-dire que l'ennemi a déjà récupéré quelques localités. Ils ont pris Soko. Soko appartenait à Juda. C'est-à-dire que les Philistins, ils ont attaqué les enfants d'Israël et ils ont récupéré même une partie de leur territoire. Soko était récupéré et occupé par les Philistins. On va continuer. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées. Wow! Et un appât. Il avait aussi aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souple de Tissera et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêtaient et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Oh, cette défi qui est lancé contre ta famille. On est en train de demander quelqu'un qui doit descendre pour défendre la famille. S'il peut me battre, qu'il me tue. Mais nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. 10e verset. Les Philistins disent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 17 jusqu'au verset 29. On peut commencer même par 23 pour gagner en temps. Non, revenez même sur 23, ce n'est pas un problème. Revenez sur verset 23, ok. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Ah, tu t'es trompé de quel moment est-ce qu'il faut faire le même discours? Il y a des ennemis qui ont eu à parler avant dans la famille, avant
Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Et qui ôtera l'opprobre d'ici d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. On peut s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous connaissons tous l'histoire. C'est parmi l'histoire même à l'Écodim, on parle de l'histoire de David et Goliath. C'est une histoire qui est connue par tous. Mais cet après-midi, ensemble, nous allons apprendre quelques leçons de la vie de ce jeune homme qui était apparemment négligé et oublié. Au nom de David. David était le petit d'Eliab et des autres. La Bible dit ceci. Il était le berger. C'est lui qui était en train de garder le berger de son père. C'est-à-dire que quand les gens venaient à la maison, celui qu'on ne pouvait pas voir, le négliger, l'oublier, c'était David qui était derrière les troupeaux. Aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, tu es derrière les troupeaux. Quand on veut prendre des décisions importantes dans la famille, on n'a même pas besoin de demander ton avis parce que tu ne représentes rien aux yeux des hommes, bien sûr. Parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Je vais d'abord parler de l'aspect physique. Les aînés, tous ceux qui étaient les Eliab et autres, les grands frères de David, ils étaient de grande taille. Ils étaient imposants. Des hommes de carrière. Mais la Bible dit, David était de petite taille. Mais il était beau. Il était de petite taille, mais beau. Mais ses grands frères, c'était des castards. Les genres d'hommes que les femmes aiment. Je vais. C'est comme ça que les Eliab étaient. Eliab et ses trois autres frères. Ça veut dire est-ce qu'on peut acclamer pour papa? Gloire. Je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, c'est celui qui gardait les brebis de son père. Il sentait l'odeur des brebis. Et un jour, l'histoire que nous venons de lire, il y a eu guerre. Et une partie était déjà occupée. Il y avait un géant qui sortait du côté des Philistins et qui chaque fois était en train de menacer les enfants d'Israël. Pendant 40 jours, mes frères. C'est pourquoi ces 40 jours ici, tous ceux qui menaçaient ta famille, tu vas prendre dessus sur ces choses-là. Et chaque fois, Goliath sortait. Il menaçait les enfants d'Israël. Et personne ne pouvait sortir sa tête ou défier Goliath. Un jour, le père de David appelé Saïd. Il dit non, mon fils. Tu dois aller rendre visite à tes frères qui sont allés au combat aux côtés de Saoul. Prends la nourriture, prends le pain. Va déposer cela à tes frères. Parmi les caractéristiques de David,
David était un fils obéissant. Daudi alikuwa mtiifu. Il dit ndio baba. Sasa oui Seigneur. Comme un tout leader responsable, Kama mwongozi kabisa il appelle les gens, il dit écoutez, anaita msikia restez garder le brebis de papa. ubaki mchunge kondoo za baba. Et il prend les colis, Anakamata fungu lake, il effectue le voyage, anafanya safari. il va pour aller voir ses aînés qui étaient au front. Anaenda na ndugu ambao walikuwa kwenye vita. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, arrivé, kufika il a pris le colis, akakamata ile fungo, il a laissé aux mains de la personne qui était chargée de veiller sur le colis. akaachia kwa mtu ambaye alipasha husika. Et il est allé vers le front Akaenda huko kwenye vita. pour pouvoir se renseigner Akapenda ajue vizuri vizuri. les choses qui s'est passées. Mambo yanaendeka namna gani huko. Je vais revenir sur cette histoire. Nitarudia historia hii. Mais rapidement, j'aimerais nous donner quelques vérités Niweza kupatia kweli fulani fulani. à ce qui concerne la vie de David. Kuhusu maisha ya Daudi. C'est négliger Ule ambaye Sauli, ces petits détails. ule kabisa ule Vous savez, mes frères, unajua ndugu zangu. tu peux être derrière les troupeaux aujourd'hui. Nyuma kondoo leo. Tu peux être ignoré aujourd'hui. Unaweza kuwa unasahaulika leo. Mais la délivrance de toute une nation est entre tes mains. Lakini ukombozi wa taifa Tu peux être le plus ignoré de ta famille. unaweza kuwa kabisa ukujua. Et même de ton église. Hata kanisa. Et même de ta nation. Hata kwenye nchi lako. Mais sache une chose. Si l'huile de Dieu est sur toi, l'huile de Dieu va frayer le chemin jusqu'à t'imposer là où Dieu t'attend. C'est pourquoi j'aimerais déclarer cet après-midi à un David qui est derrière le brebis, le temps est arrivé où tu vas aller au front. Juste comme un visiteur, quelqu'un qui amène la nourriture, mais en réalité, c'est toi qui vas amener la délivrance. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui amène la nourriture. C'est celui qui va lever la honte de tout un pays. C'est lui qui était oublié. C'est celui-là. Même quand il s'agissait de oindre, on a sorti les grands. L'homme de Dieu a dit non. Il s'est dit, j'ai oublié. J'ai oublié. Il y a un. Il y a un. Les oubliés sont des pions stratégiques de Dieu. Les méprisés des familles sont des pions stratégiques de Dieu. Je ne sais pas si tu as été oublié dans ta famille. Calme-toi. Dans les jours qui viennent, c'est toi que toute la famille appellera maman et appellera papa. À cause de l'huile de Dieu sur toi. Première vérité. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 34. Concernant la vie de David. 1 Samuel 17, 34. La parole de Dieu dit ceci. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. Première leçon. Vous savez, mes frères, les exploits que tu fais en secret avec Dieu fera de toi un champion en public dans les jours qui viennent. Et cela t'introduira dans une autre dimension. Les exploits que tu fais en secret, personne ne te voit. David, il est en train de veiller sur les brebis. Et chaque fois que les ours venaient pour chercher à tuer les brebis, à cause de l'huile qui était sur lui, il dit, il attrapait les ours. Il les déchirait avec ses mains. Ce que tu fais en secret, les victoires que tu obtiens en secret, finiront par te lever un jour et tu deviendras la référence à cause des exploits que tu fais en secret.
C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui accordera de grandes choses. Ne néglige pas les petits exploits. Ne néglige pas cette petite boutique dont les fonds de commerce ne représentent même pas $2000. Sois discipliné. Et dans les jours qui viennent, tu partiras d'une petite boutique à des conteneurs. Cette parole est pour un homme d'affaires ou une femme d'affaires. L'exploit que tu fais en secret, dans ta vie de prière, tu te réveilles la nuit, tu as fait un songe et tu te dis, Seigneur, cela n'arrivera pas dans ma famille, telle chose n'arrivera pas. Et le matin, tu te réveilles, tu vois les résultats. Et c'est vrai ça. Ah, ce sont des victoires, des petites victoires secrètes. Ne méprise jamais. Deuxième vérité, c'est lui que Dieu a équipé en secret. N'a pas besoin des armes pour passer à une autre dimension. Pendant que David est arrivé au front, ceux qui étaient là avant, ils ont essayé même de décourager David. Son grand frère Eliab d'ailleurs, parmi les vérités que je vais vous dire, lui a dit, toi, je te connais à cause de ton orgueil que tu es venu ici. Ah, Eliab, grand frère, si tu savais que c'est moi qui va ôter l'opprobre d'Israël. Vous savez, des fois, avant de passer à une autre dimension, tu auras des obstacles. Tu auras des personnes qui te diront arrête. Tu auras des personnes qui te diront tu ne peux rien faire. Mais quand tu sais qu'en secret, à genoux, Dieu me l'a montré. Dieu m'a dit cela. Même si toute l'humanité se réunissait, je fais confiance à ce que Dieu m'a dit et je fonce. Là où il était, je dis, Eliab, vous étiez là pendant 40 jours et 40 nuits. L'incirconcis venait et insultait. Vous n'avez rien fait. Maintenant que moi je viens, vous me dites de ne pas. Je suis orgueilleux. C'est lui qui reconnaît que la main de Dieu est sur lui. Ferme les oreilles à tout ce que les hommes disent. Et il avance avec ce que Dieu lui a dit. Et on vient lui proposer des armes. Il dit non, celui-là, c'est quelqu'un qui a combattu depuis sa jeunesse. Prends, David, prends ça, protège-toi. David a essayé, il a mis ça. Surtout qu'il était de petite taille. Ça pesait tellement que il s'est dit non, je ne peux pas combattre avec ça. Apprenez vos histoires. Et il a dit, j'avance contre toi au nom de l'Éternel et Dieu, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a été avec Dieu en secret. Ne s'adapte pas aux méthodes des autres pour entrer dans une autre dimension. Oh, dans ce ministère ici, pour qu'on tu puisses être promis, tu dois sortir avec les DG. Oh, pour que tu puisses être promis, tu dois te compromettre. Il dit, moi je ne vais pas utiliser les armes d'autrui. Les mêmes armes qui me donnaient la victoire devant les ours, ce sont les mêmes armes que je vais utiliser devant les circoncis. Écoute-moi, ne change jamais les armes qui t'ont donné la victoire dans le passé. Ce que tu as gagné dans la prière doit être conservé dans la prière.
Ce que tu as gagné par le sacrifice doit être préservé par le sacrifice. David a dit, laissez-moi. Je ne peux pas utiliser ces armes. Écoute-moi, n'utilise pas les armes qu'on va te proposer, mais avance au nom de l'Éternel. Celui qui a la foi au nom de l'Éternel, la Bible dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté, et cela s'accomplira ainsi. Troisième des choses, Dieu est la source de la force de tous ceux qui sont restés oubliés, mais en train d'être formés par lui-même. Dieu est la force de tous ceux qui sont des oubliés, mais que lui-même est en train d'entraîner. Vous savez, l'oubli, quand on est oublié, quelque part on est dans un terrain de préparation. On est en train d'être préparé pour de grandes choses. David ne savait pas que pendant qu'il était en train de déchirer les lions et les ours, il s'est préparé à la royauté. Dieu, il est la source de la force de tous ceux qui se cachent en lui. Goliath dit, écoutez la réponse de Goliath, quatrième vérité. Choisissez-vous un homme. Mais lui ne savait pas que parmi tous ceux-là qui étaient là, il n'y avait pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu était encore derrière le brebis. Il a dit, choisissez un homme qui vienne se battre avec moi. Écoutez-moi, le fait d'être derrière le brebis peut cacher le choix de Dieu. Mais David était le choix de Dieu. Il n'était pas le choix des hommes au front. Il était le choix de Dieu. Le choix de Dieu triomphe toujours sur le choix des hommes. C'est pourquoi ne te précipite pas. Sois calme. Laisse le maître des temps en train de préparer les choses. Le Dieu de la Bible, c'est comme on dit à l'époque de Mobutu un comédien qui était parmi des grands joueurs de dames. Et on allait chaque fois le chercher à Matongé. On l'amenait chez Mobutu la nuit tard pour qu'il a joué aux dames avec Maréchal. Parce qu'il paraîtrait que Maréchal était un bon joueur de dames. Et puis vous savez, quand ces gars-là allaient là-bas, ils s'arrangeaient déjà à prendre de la boisson. Parce qu'il sait que non, si je suis normal, j'aurais peur de lui. Et quand il venait tard là la nuit, ils étaient en train de jouer. Et il est comme tout Kinois, à Lezoa, à Natsumiyo, à Mbotogogo. Et les gardes quoi, Maréchal se mettait à rire. Écoute-moi, le Dieu de la Bible te fera rire dans le jour qui vient. Cinquième vérité. Souvent, c'est lui qui fait trembler le roi. Et toute une nation sera vaincue, écrasée par un oublié. Je ne sais pas. Quel est ce Philistin qui est en train de menacer ta famille? Est-ce que c'est le divorce? On peut bien se marier, mais quelques années après, retour à la maison. Est-ce que c'est la mort précoce? C'est difficile que quelqu'un puisse traverser 70 ans dans la famille, 70 ans. Et c'est un Goliath qui s'est arrêté. J'aimerais te rassurer qu'il y a quelqu'un qui va sortir derrière le troupeau. L'oublié qui viendra mettre fin à la vie de ces Goliaths-là, de cet incirconcis.
Oh, le temps court rapidement. Sixième des choses, Ya sita, les oubliés waliosahaulika sont ceux qui qui fait ôter la honte ndio wanatosha aibu sur toute une famille. kwa familia yote. Dans les jours qui viennent, Kwa siku zijazo, comme je le disais tantôt, nilikuwa naisema, quand on parlera de ta famille, zungumzia familia yako, on citera ton nom watasieleza jina lako. à cause de ce que Dieu accomplira avec toi. Sababu yale Mungu atafanya nao. Et les hommes diront, Watu watasema, à partir de cet homme-là, kuanzia ule mtu, sababu l'histoire de notre famille a changé. familia yetu, historia ya familia ikabadilika. Et David, quand il est arrivé, Daudi wakati alifika, je reviens maintenant à l'histoire avant de pouvoir donner les deux dernières vérités. Nous allons prier. pale kwenye mbili za mwisho, Quand il est arrivé, wakati anafika Daudi il s'est renseigné. akajiuliza uliza, Qu'est-ce qu'on fera? afanya namna gani? Vous savez, des fois, Ndio mara kwa mara les conditions masharti motivent quelqu'un à faire quelque chose pour obtenir ce qui lui est réservé. motisha mtu kufanya kitu, C'est le secret de la motivation. ni siri ya motisha. Il a posé la question. Akaswali, Qu'est-ce qu'on fera watafanya nini? à celui qui va vaincre les circoncis? Wale ambao atashinda ule mkapa. On lui a dit, Akamwambia hivi, il va épouser la fille du roi. ataoa binti wa J'ai mfalme. dit, hey, donc je dois devenir le gendre du roi. Hapa hapa kabisa na kwa Ça, c'est un acquis. ya kwanza. Deux, Ya pili, tu ne vas plus payer des impôts. Il dit, hey, vile vyote. ok, d'accord. Kodi yote sitalipa hapa. Et c'est comme ça qu'il est avancé. Akaendelea vile. Et il dit ceci, Akasema hivi, aujourd'hui, leo je vais couper ta tête nitakata kichwa chako devant tout Israël. mbele ya Israeli yote. Et tout le monde verra Na kila mtu ataona que c'est le Dieu d'Israël qui est Dieu. kwa ni Mungu wa Israeli ndiye Mungu. J'aimerais te dire, Nataka nikwambie, avant même que l'on puisse terminer ces 40 jours de jeûne et prière, hata tumalize siku 40, la tête de Goliath sera entre tes mains. kichwa chako leta kwa mikononi mwako. J'aimerais le répéter. Narudia, Avant que l'on puisse arriver au 20e jour, tufika kwenye siku ya la tête de Goliath sera entre tes mains. siku leta kwa mikononi Et cela au nom de kwa jina. septième vérité. Kweli ya saba. Souvent, Mara kwa mara sur le chemin kwenye njia qui t'amène, je l'ai déjà dit, ilisema sur le chemin qui va t'amener à une autre dimension, kwa njia itakuwa kwa kiwango wengine il y aura des oppositions. kutakuwa wapinganizi. Il y aura des gens qui chercheront à te ridiculiser, Watu watapenda kabisa à te minimiser. kushusha sana. Ferme tes oreilles. Funga masikio yako. N'écoute pas ces gens-là. Sikiliza wale watu. Fonce. Endelea. Parce que Sababu quelque part, nafasi moja il y a une victoire qui t'attend. na ushindi na kuchunga huko. Et David Na Daudi a fermé ses oreilles. akafunga masikio yake. Il n'a pas voulu écouter les voix des autres. Hakupenda asikie sauti za wengine. Il savait que Dieu lui a parlé. Alikuwa jua Mungu anamzungumza. Et il avançait contre Goliath. Endelea. La Bible dit ceci, Inasema hivi. que David, Daudi il a tué Goliath. aliua Goliath. Il a récupéré l'épée de Goliath. Chukua hata Il a coupé la tête de Goliath. kichwa Goliath. Et il a pris la tête de Goliath. Toa kichwa Goliath. Nous allons, la dernière vérité que j'aimerais donner. Kweli ya mwisho nitapana. Écoutez-moi. Sikiliza. La Bible dit, mettez-moi le 1 Samuel 17, le verset 54. 1 Samuel 17, 54. Samueli wa kwanza 17 Nous allons découvrir deux vérités, les choses que David a fait à la fin. kweli mbili ambayo Daudi La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. David prit la tête du Philistin Kichwa la Mfilisti. et la portant où? À Jérusalem. Yerusalemu. Vous écoutez? Il a pris la tête du Philistin de Goliath. Kichwa chake Il a amené la tête où? akaenda wapi? À Jérusalem. Yerusalemu. Suivons la lecture. Tuendeleshe. Et il mit, non, restez là. Et il mit dans sa tente les armes de Philistin. Akaweka kwenye hema yake silaha za Wafilisti. Les armes qu'il a récupérées, qui appartenaient à David, Silaha ambazo zilikuwa Daudi. il a mis ça à Saoul plutôt, à Goliath. Ya Goliath. Les armes de Goliath, Silaha zake il a gardé ça dans sa maison. akaweka kwenye nyumba yake. Mais la tête de Goliath, Kichwa Goliath. il a mené la tête de Goliath à Jérusalem. Yerusalemu. Écoutez-moi mes frères, Dieu va t'amener dans une autre dimension Kwingine kiwango après avoir tué Goliath. kisha kuwa Goliath. Mais ne laisse pas la tête de Goliath dans ta maison. Usiache kichwa Goliath kwenye Ce qui restera dans ta maison, nyumba yako. c'est les armures que Goliath a utilisées. Silaha za Goliath alitumia. Mais la tête de Goliath, Kichwa Goliath. il faut amener cela à Jérusalem. Car c'est à Jérusalem qu'il y avait la maison de Dieu. C'est à Jérusalem qu'on allait adorer l'Éternel. David voulait dire ceci. Dieu, tu m'as donné la victoire,
Mais tout l'honneur de cette victoire doit te revenir. Oh, ne prends jamais la gloire de Dieu. Remets à Dieu sa gloire. Retourne à Dieu sa gloire. Il a pris la tête de Goliath. Il a amené la tête de Goliath à Jérusalem. Vous savez, de la même manière, les oubliés, ils finissent leur course à Jérusalem. Vous savez, Méphibosheth, malgré qu'il était handicapé, il a fini sa vie à Jérusalem sur la table du roi. De la même manière que David, après avoir coupé la tête de Goliath, il a amené la tête de Goliath à Jérusalem. La gloire doit revenir à Dieu. Tous les exploits que Dieu t'accordera. Tu achèteras des maisons à l'étranger. Tu voyageras à travers le monde. Mais toute la gloire doit revenir à l'Éternel. Mais lui, il a pris l'armure de Goliath. Il a gardé l'armure de Goliath. Pourquoi? C'est pour chaque fois, quand les générations futures viendront, il leur dira, vous voyez ça? C'est ça qui voulait donner la honte à Israël. Et Dieu m'a accordé la grâce de vaincre Goliath. Et voici les armures de Goliath. Ma prière est que les armures de Goliath restent dans ta maison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le preuve de tout ce qu'il utilisait comme armure pour te nuire. Tu auras cela et tu montreras aux enfants de tes enfants. Tu leur diras, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel Dieu a accompli dans le passé. Car le Dieu de la Bible est le Dieu qui aime les souvenirs. Même quand les enfants d'Israël ont y à traverser la mer Rouge, ils ont pris les pieds pour faire quelque chose qui pourront chaque fois rappeler aux enfants, aux générations futures, que le Dieu d'Israël nous a fait traverser à pied sec. De la même manière que David a gardé l'armure de Goliath. J'aimerais te dire que Dieu te fait passer à une autre dimension. Tout Goliath qui était en train de terroriser la famille, ils ne pourront plus jamais le faire. Tout Goliath qui était en train de terroriser la nation, il ne pourra plus jamais le faire à cause d'un oublié appelé Goliath. Une autre dimension, c'est une saison des oubliés. C'est là que les hommes se sont dit, lui, non, rien de bien ne peut sortir de Jérusalem. Oh, Jésus-Christ était parmi les oubliés. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Alléluia. Je crois. Les hommes peuvent dire que tu ne vaux rien. Mais l'Éternel Dieu a un plan pour toi. Et j'aimerais te dire, tu es la stratégie de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Ne laisse pas tes oreilles écouter ce que les hommes disent. David s'est laissé décourager par son grand frère Eliab. Oh, je connais les malices de ton cœur. Je sais que tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, grand frère. Mais je suis conscient de l'huile. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous allons prier. Élève ta voix là où tu es. Tu vas déclarer que tout Goliath qui s'est levé contre ta famille, Dieu te donne l'autorité de couper sa tête qui doit aller en Jérusalem et de garder les armures à la maison. Est-ce que tu peux commencer à prier en acclamant pendant quelques minutes? Les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Les dieux des oubliés, les dieux des orphelins, les dieux des rejetés, c'est lui qui ramasse les rejetés, c'est lui qui ramasse les oubliés. Il les oint par son huile et il les utilise à son temps. Tu n'es pas un oublié. Tu es la stratégie de Dieu. Tu es la stratégie de Dieu. Tu es la stratégie de Dieu. Acclame et déclare. Je suis la stratégie de Dieu. Je suis le pion de Dieu. Je suis le David de ma famille.
Je suis le guerrier de ma famille. Si avant moi, il y a eu des morts chaque année, à cause de moi, la mort s'arrête. Oui, tu fais bien de prier en acclamant.